Salam alaikum. En fin de la séance, on va voir un devoir. Je vais vous mettre le lien de ce devoir dans la description. Donc, essayez de répondre au maximum des questions. Donc, on va montrer plusieurs inégalités et on va apprendre comment s'en servir de ces inégalités. Donc, باش نبينوا une inégalité, donc, on va l'utiliser parce que pour montrer que la fonction i continue sur un point, pour savoir le CNI de f' et ainsi de suite. Donc on va apprendre tout ça. Et il y a le dernier exercice, c'est théorique. Alors, soit f, la fonction définie sur R par pour tout x différent de 0, x est égal à 1 sur arc tangent de x moins 1 sur x, f de 0 est égal à 0. 1. A. Étudier la parité de f. Alors, première question. A. Alors, on a quel que soit x qui appartient à d de f, on a également moins x appartient à d de f. Donc, calculons maintenant f de moins de x est égal à 1 sur arc tangent de moins de x plus 1 sur x. On sait que la fonction arc tangent est une fonction impaire, donc ça va nous donner ça. Donc je factorise par moins 1, elle reste 1 sur arc tangent de x moins 1 sur x est égal à moins f de x. D'où la fonction f est une fonction impaire. Montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, on a cette double inégalité. Donc, dans ce genre de questions, je vais étudier une fonction. Donc, on considère la fonction définie. Donc, je vais, par exemple, sur R+, par, donc ça serait la différence. Et je vais l'appeler G dans x moins arc tangent. Donc G est dérivable sur R+, G' de x. Donc G dérivé de x est 1. Donc est égal à x carré sur 1 plus x carré. Donc supérieur égal à 0. D'où G est croissante. G est croissante sur R+, on a quel que soit x qui appartient à 1 plus. On a G de x supérieur égal à G de 0. Donc, c'est-à-dire G de x, c'est x moins arc tangent de x supérieur égal à 0. Mais nous, on nous a demandé de montrer qu'il est strictement supérieur. Donc, pour cela, on va écarter le cas où il y a l'égalité. Et comme on a l'égalité juste si on a g de x est égal à 0 si x est égal à 0, donc quel que soit x strictement supérieur à 0, on a x moins arc tangent de x strictement supérieur à 0. D'où je fais passer ça à l'autre côté, donc ça va donner que x strictement supérieur à arc tangent de x. D'où on a prouvé cette partie de l'inégalité. Donc vous pouvez prouver le deuxième. Déduire que la fonction f, donc de calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter géométriquement le résultat, ou graphiquement ce résultat-là. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur arc tangent moins 1 sur x. Donc 1 sur x, ça va donner 0. Celle-là, c'est 0. Arc tangent de x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. 1 sur 2, ça va donner 2 sur pi. 2 sur pi. Donc, on conclut que CF admet une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc, ou bien la droite d'équation, donc y est égal à 2 sur p, est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini, donc de CF.
soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, utilisons le théorème de Rolle à la fonction phi qui à chaque t associé x moins arc tangent de x fois t à la puissance 3 moins x à la puissance 3 fois t moins arc tangent de t et sur l'intervalle 0x. دابا هاد في بحال فيكسينا هاد اكس بحال اعتبرنا ان élément fixe. Le variable ici c'est t. Donc on va appliquer le théorème de Rolle sur phi. On a phi est continu sur l'intervalle 0x comme somme et produit de fonctions continues sur cet intervalle là, donc toutes ces fonctions continuent sur R. Phi, et on a phi de, on va calculer phi par exemple de phi de 0. Phi de 0, donc phi de 0, je remplace t par 0. Donc toute cette expression va me donner 0. Je laisse x, donc je remplace t ici par 0, c'est 0, arc tangent de 0, c'est 0. Fois x à la puissance 3, donc toute cette expression là, c'est 0. On a donc phi de 0 est égal à 0. Je répète, le variable ici t. X c'est comme un élément fixé. Et on a phi, donc phi de x, on calcule phi de x. Donc vous remplacez maintenant t x, donc ça va vous donner ici x à la puissance 3 fois, donc ici moins x à la puissance 3 fois x moins arc tangent de x. Donc celle-là, donc si vous calculez, vous allez trouver que c'est 0. Ça va vous donner 0 également. Donc phi de 0 est égal à phi de x. Donc d'après le théorème de Rolle, il existe un mot C, oui C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que phi prime de C est égal à 0. On a continu et il est dérivable. Phi est dérivable aussi, vous allez mentionner ça, dérivable sur l'intervalle vers 0x. Parce qu'on a besoin de calculer dérivée de phi. Donc, on a phi de C est égal à 0, c'est-à-dire, donc on a dit on va dériver par rapport à t. Donc, x c'est comme un élément fixe. Donc, ça va me donner t au carré, je dérive cette expression-là, phi. Donc, ça va me donner, et on a je vais dériver ici, donc ou bien je vais donc on a phi de prime de C est égal à 0, qui va dire que donc x moins arc tangent de x fois 2 fois C au carré, plutôt 3 fois C au carré, moins x à la puissance 3 fois ici, dérivée de C, c'est 1, de t. Donc je dérive directement pour gagner du temps, je remplace par C. Moins ça, dérivé de arc tangent de t, c'est 1 sur plus t au carré. Donc je remplace t par C au carré. Donc est égal à 0, c'est-à-dire donc je veux obtenir ça. Je peux passer x moins arc tangent de x fois 3c au carré est égal à x à la puissance 3 fois
Donc ça va me donner C au carré 1. Donc C au carré sur 1 plus C au carré. Donc je peux simplifier par ce C, il est non nul. Donc je fais passer ça à ce côté. Sur x à la puissance 3 est égal à 1 sur ce 3, je fais le passer à ce côté-là, de le résultat de mon nez. Donc en bref, كتعتبر هي هاد x comme un élément fixe ou t هو le variable. Donc d'où le résultat demandé. On a prouvé ça. On déduire que limite de quand x tend vers 0 de x moins arc tangent de x sur x à la puissance 3 est égal à 1 tiers. Donc من هذه on va calculer limite. مابقاتش كتستجب هذه اللوحة. Donc on a 3b. On a c strictement supérieur à 0, strictement inférieur à x. Donc c au carré, j'ajoute ici 1. Je multiplie par 3. Je passe à l'inverse, l'ordre change. Mais ça, d'après le théorème de Rolle, c'est ne rien d'autre que x moins arc tangent de x sur x à la puissance 3. C'est-à-dire x moins arc tangent de x sur x à la puissance 3 strictement supérieur. Comme Rolle, comme théorème des accroissements finis, quand vous montrez l'égalité, vous revenez pour encadrer ce C. Donc si on a 0x, donc vous encadrez. D'où limite, on a limite quand x tend vers 0 de cette expression-là, carré plus 1 est égal à 1 tiers. Ici, on a 1 tiers, d'où limite quand x tend vers plus 0, quand x tend vers 0 plus, donc limite quand x tend vers 0 plus, de x moins arc tangent de x sur x à la puissance 3, c'est 1 tiers aussi, c'est 1 sur 3. Donc vous utilisez juste l'encadrement. La table est presque تستجب. Montrer que f est dérivable à droite en 0 et que f' est droite de 0. Donc 3. Donc on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. Donc f de 0 c'est 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 plus f de x. Donc c'est 1 sur arc tangent de x moins 1 sur x, le tout sur x. Donc c'est-à-dire, donc ça va être 1 sur x fois arc tangent de x moins 1 sur x au carré. Donc on va calculer la limite de ça. Donc
Donc on a limite. Cet encadrement on va censé servir في هذا لوكا هذه toujours غادي يجي واحد l'égalité ou واحد encadrement, donc tu dois l'utiliser. Donc est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x moins donc x fois arc tangent de x, donc moins arc tangent de x, juste arc tangent de x, arc tangent de x كان واحد اليوم المغ sur x carré fois arc tangent de x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x moins arc tangent de x sur عندي هنا x au carré ودابا انا عاد ميت في هاد ليغاليتي x على بوسط 3 عاد حسبتها دونك جو ملتيبلي وهنايا x ضربت في x وقسمت عليه arc tangent de x. Donc ça, limite quand x tend vers 0 plus de ça, c'est 1. هذه عاد حسبناها x moins arc tangent de x sur x à la puissance 3 عاد حسبناها c'est 1 tiers. Donc est égal à 1 tiers de donc f prime de f droite de 0 est égal à 1 tiers. Montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et que f prime. Donc le calcul de la dérivée, c'est à vous de calculer. Donc moi pour gagner du temps je ne vais pas faire ça, donc juste maintenant on ne sait pas le signe de ça, c'est positif, mais on ne sait pas le signe de cette expression là. Donc pour cela on va montrer cette inégalité et on va l'utiliser pour déduire le signe de ça. Alors 2 ou bien 4. Donc dérivé, comme j'ai dit, vous allez le calculer, donc c'est facile. Moi, bien, je vais plutôt faire 5a. Alors on considère la fonction. Donc h qui est égal à arc tangent h fonction définie sur r étoile plus r étoile plus, donc défini par donc h de x est égal à arc tangent de x. On a h est continu sur donc l'intervalle donc sur 0x on considère la fonction définie par donc h continue sur l'intervalle 0x. Alors on va dire soit x un élément strictement supérieur à 0, on considère la fonction définie par on écrit h de x est égal à arc tangent de x. Donc h continue sur cet intervalle là, h est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x, donc d'après le théorème, vous allez écrire ça, théorème des accroissements finis, ou vous allez écrire tout, théorème des accroissements finis. Il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que arc tangent de x moins arc tangent de 0 sur x moins 0 est égal
arc tangent prime de C, c'est-à-dire 1 sur 1 plus C au carré. Donc, arc tangent de 0, on sait que c'est 0. Maintenant, on va encadrer cette expression-là. On a donc C strictement supérieur à X. Donc C au carré strictement supérieur à X carré. J'ajoute 1, je passe à l'inverse. L'ordre change. Donc ce X, je peux le faire passer à ici. Donc ça, strictement positif. Je multiplie par une quantité positive de les autres côtés. Donc on a X sur X carré plus 1 est strictement supérieur à X sur 1 plus C carré. Mais ça, c'est exactement c'est quoi d'après théorème des accroissements finis? C'est arc tangent de X. Arc tangent de X. Arc tangent de le résultat demandé. Donc, étudier la monotonie de la fonction g définie par x, qui à chaque x associe arc tangent carré de x moins x carré plus sur 1 plus x carré sur 0 plus 1. On va étudier la monotonie, donc on va la dériver. On a g est dérivable sur donc sur cet intervalle là, 0 plus l'infini. On a g' de x est égal dérivé de ça de arc tangent, donc c'est 2 fois arc tangent de x fois dérivé de arc tangent de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Dérivé de f au carré. Donc c'est 2 fois f prime fois f. Donc c'est ça ce que je fais. Donc f prime c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc f c'est arc tangent de x. Moins, ça c'est 1 plus x carré, le tout au carré. Donc je dérive x carré, c'est 2x. Donc fois 1 plus x carré. Moins, dérivé de ça, c'est 2x. Donc fois x carré. Donc est égal à 2 arc tangent de x. Donc sur 1 plus x carré moins 2, ça c'est 2x, donc plus 2x à la puissance 3 moins 2x, donc à la puissance 3 également. Le tout sur 1 plus x carré, le tout au carré. Donc ici il y aurait une simplification. Ça. Donc est égal à dénominateur commun c'est 1 plus x carré, le tout au carré. Donc ça, je multiplie par 1 plus x carré. Donc c'est 2 fois 1 plus x carré fois arc tangent de x moins 2x. Donc je factorise par 2. Donc ça c'est G'. Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc ça c'est positif, de c'est positif, il reste cette expression-là. Mais qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, on a arc tangent de x strictement supérieur à 1 plus x carré, c'est-à-dire 1 plus x carré fois arc tangent de x strictement supérieur à donc à x. Donc si je fais passer x à ce côté, donc moins x, c'est moins x,
strictement supérieur à 0. Donc cette quantité est strictement supérieure à 0. Donc d'où toute cette expression strictement supérieure à 0. Donc donc on a d'où G est croissante. G est croissante. Donc G, cette quantité là, donc on l'a dérivée de G est croissante. Donc cette quantité, on a étudié la monotonie de G. On déduit que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc cette quantité est positive. Donc ça c'est déjà positif, d'où f' est positif, d'où f est croissante, strictement croissante. Donc, dernier exercice, soit qui est théorique, soit A et B de réel tel que A strictement supérieur à 0 et A strictement supérieur inférieur à B. Soit f une fonction continue sur l'intervalle AB et dérivable sur AB. Montrer f de A strictement inférieur à A, f de B strictement inférieur à B, f de A plus B sur 2 strictement inférieur à A plus B sur 2. Montrer qu'il existe un alpha et bêta qui appartient à AB au carré, tel que f de alpha est égal à alpha, f de B est égal à B avec alpha strictement à B. Donc, face à هذا théorème des valeurs intermédiaires. On va considérer une fonction. Alors, soit A et B, de réel, positif, strictement positif, tel que A strictement inférieur à B. Alors, on considère la fonction définie comme ça. Donc, g de x est égal à f de x moins x. Donc, on a g et continue sur l'intervalle AB. On a g de A. G de A est égal à f de A moins A. Ou bien plutôt, je vais appliquer sur l'intervalle A plus B sur 2. A plus B sur 2. Donc A et G continue sur cet intervalle-là. Et G de A est égal à f de A moins A. Donc, donc elle est strictement inférieure à 0. Pourquoi? Parce que une f de A est strictement inférieure à A. Et G de A plus B sur 2 est égal à donc f de A plus B sur 2 moins A plus B sur 2. Donc celle-là, c'est strictement supérieur à 0. Donc d'où G de A fois G de A plus B sur 2 strictement inférieur à 0. Donc d'après TVI, donc il existe un alpha qui appartient à l'intervalle, donc qui appartient à l'intervalle AB plus B sur 2, tel que G de alpha est égal à 0, c'est-à-dire G de alpha, c'est-à-dire f de alpha est égal à 1. De la même manière, vous allez procéder avec donc, mais cette fois-ci pour trouver que f de bêta est égal à bêta. Donc عندك alpha كينتمي لهذا الانترفال، دونك بدا تلقاو كينتمي للانترفال a plus b b.
Donc bêta nécessairement يكون صغر من alpha. Donc vous allez trouver procéder de la même manière. Maintenant on passe à la question qui pourrait vous présenter un peu de difficulté. En utilisant le théorème de Rolle à la fonction g qui à chaque x est associé f de x moins x sur x, montrer qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle ab tel que f' de c est égal à f de c sur c. Donc on considère, nous ont déjà donné la fonction. Considère la fonction définie sur définie par donc g de x égale à f de x moins x sur x. Donc g, on a déjà dit que a strictement supérieur à 0, strictement supérieur à b. On a g et continue sur continue sur AB. On a C alpha et bêta, il appartient à AB à l'intervalle, et on a donc G continue sur l'intervalle alpha bêta, et on a G de alpha est égal à f de alpha moins alpha sur alpha est égal à 0. G de bêta est égal à f de bêta moins bêta sur bêta est égal à 0. Donc on a G de alpha est égal à G de bêta, et comme G continue sur alpha bêta, et G de alpha et G de alpha est égal à G bêta, et G est dérivable sur alpha bêta, alors il existe un C qui appartient donc à la alpha bêta qui sont inclus dans B, donc qui sont inclus dans l'intervalle AB. Tel que G' de C est égal à 0. Mais G' de C, c'est-à-dire G' de C, c'est-à-dire donc je vais dériver ça, c'est-à-dire f' de C fois f' de C moins dérivé de c'est moins 1, donc moins C. Vous pouvez prendre le temps et dériver cette fonction. G de x est égal à f de x moins x sur x. Vous pouvez dériver et après remplacer par c. Moi, juste pour gagner du temps. Moins c. Maintenant, je dérive par rapport à x. Donc, c'est moins 1 fois f de c moins, donc c'est plus c. Le tout sur c au carré. Donc, est égal à 0. Mais cette quantité égale à 0, c'est-à-dire, implique, c'est juste ce qui est le nominateur qui est égal à 0. C'est-à-dire, c fois f' de c, ça je vais simplifier moins c avec c, moins f de c est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, f' de c est égal, je fais passer f de c à l'autre côté sur c. Prime de c est égal à c sur c. Donc merci pour votre attention, à la prochaine avec de nouveaux exercices, Inch'Allah.